Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau point lecture où je vais vous présenter donc deux romans et une BD. Donc on commence tout de suite par la BD puisqu'il s'agit de la BD que j'attendais mais avec une impatience extrême. Il s'agit de Malenfer, le tome 1, donc La Forêt des Ténèbres, avec Cassandra O'Donnell au scénario et au dessin on a Ménétrier, Sib et Vigneault, publié chez Flammarion Jeunesse. Je suis désolée pour les reflets de la fenêtre mais le ciel est pour une fois très lumineux, donc on a de la lumière mais du coup ça fait des reflets. Donc en fait c'est tout simplement l'adaptation du premier tome de la série que j'adore, transposé en BD, et je dois dire que j'en attendais beaucoup de cette BD et que je n'ai pas été déçue. Donc on retrouve vraiment le caractère propre à chacun de nos personnages. Bien entendu c'est moins développé, hein, forcément c'est une BD, ça ne fait pas 250 pages comme le roman, mais j'ai trouvé vraiment l'adaptation plutôt bien ficelé et franchement j'ai passé un excellent moment. Alors ce que j'ai déjà aimé c'est qu'on a une carte. Ah, vous l'avez devant mais vous l'avez aussi derrière je crois, voilà. Une carte pour vous situer, pour imaginer, parce que vu qu'il y a moins de détails ça permet de moins de situer où on se balade. On a une page, alors comme dans les livres on a les personnages avec les profs, parce que les profs sont des créatures magiques, donc avec leur côté humain et leur côté créature magique. Nos personnages principaux, donc ici on a Gabriel, Zoé, Ézéchiel, Morgane et Thomas. J'aime beaucoup aussi l'image qu'ils ont choisie pour là. Alors quand on nous parle de ce qui s'est passé il y a longtemps, les planches, j'espère que vous allez bien voir avec les reflets, les planches sont plus dans les tons chocolat, beige, etc. Pour nous montrer que ça s'est passé il y a un moment, donc j'ai trouvé le choix des coloris quand même bien adapté. Et après on est beaucoup plus dans les choses un peu plus colorées, tout en donnant ce petit aspect mystérieux et parfois sinistre qu'on trouve dans le bouquin. Donc j'ai vraiment aimé comment ça a été fait. Après je vous avouerai que la seule chose dont je suis peut-être un peu moins fan, c'est des visages des personnages. J'avoue que je vais essayer de vous les montrer au plus près. C'est peut-être cet aspect-là qui m'a le moins plu dans la BD, c'est ouais, l'aspect visuel des personnages humains en fait. Parce que si on part sur les créatures elles sont quand même déjà mieux faites quoi. Alors j'essaie de pas trop vous spoiler, donc je vous mets pas trop près, vous voyez pas le texte, mais voilà. J'ai trouvé que les personnages, enfin les créatures étaient mieux dessinées que les humains. C'est juste ce petit aspect-là qui m'a un peu moins plu dans la BD. Mais je dois dire que on y retrouve les éléments essentiels du premier tome. On retrouve cette ambiance que j'ai eue dans le premier tome en roman tout simplement. Et que le choix des coloris est quand même super bien adapté. Ça reste une très bonne adaptation en BD. Et pour les personnes qui voudraient découvrir l'univers sans forcément se plonger dans le roman jeunesse, et ben c'est un bon compromis. Ou même pour les enfants qui aiment bien lire des BD plus que les romans, bah, ça peut leur permettre de découvrir l'histoire d'une autre manière, mais de façon tout aussi intéressante. Donc en tout cas, je me procurerai les prochains tomes avec plaisir. Ensuite, on passe à Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant, publié chez Pygmalion. Donc ici, on va suivre Fauve qui a 27 ans, qui est une éternelle célibataire. Elle vit, elle a un haras, je ne sais pas comment on prononce, je vous avouerai, où elle exerce le métier de chuchoteuse, mais à l'oreille des chevaux. Donc tout simplement, elle prend des chevaux qui ont vécu des choses pas faciles, et elle leur apprend à se laisser de nouveau atteindre par la race humaine. Elle les soigne, elle en prend soin, elle organise des sorties équestres et plein de choses autour des chevaux. Son quotidien, il n'est pas forcément facile, il est même plutôt dur puisque les corvées pour s'occuper des chevaux, ce ne sont pas des tâches légères ou faciles à réaliser au quotidien, mais c'est ce qu'elle aime, c'est sa passion par-dessus tout, et pour rien au monde elle n'en changerait. Elle vit avec sa meilleure amie, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa meilleure amie s'appelle Célia. Alors avant elle venait tout le temps squatter chez Fauve, et puis un jour elle a décidé d'emménager et elle s'occupe de toute la partie administrative qui n'est clairement pas trop le point fort de Fauve, donc voilà. Et sa meilleure amie décide qu'il est temps pour elle de se reposer, de prendre des vacances, et si elle pouvait trouver l'homme parfait en passage, ce serait pas plus mal. Donc
Elle l'inscrit à un séjour pour célibataire auquel Fauve n'aura pas trop le choix que de se rendre. Là-bas, elle rencontrera un jeune homme qui, au premier abord, a l'air bien sympathique, mais qui au final, c'est quand même un mec assez prétentieux, assez sûr de lui, et clairement le genre de mec, moi, qui m'insupporte, hein, faut être honnête. Quand elle retourne chez elle, elle apprend que le terrain a été racheté et que malheureusement elle va devoir fermer son haras mais également devoir déménager, et tout le rêve de sa vie qui s'effondre en moins de 2 secondes quoi. Elle va essayer de mener tout à bien pour essayer de faire plier l'adversaire. Malheureusement, la chose à laquelle elle ne s'attendait pas, c'est que l'homme charismatique de ses vacances n'est autre qu'un des protagonistes à la tête de ce projet. Du coup, les négociations ne seront pas aisées. Son caractère insupporte Fauve au plus haut point. Et il sait comment la faire sortir de ses gonds, et il va en jouer, voire même en surjouer. Donc on est aussi dans quelque part dans une romance, puisque Fauve va se poser quand même pas mal de questions, parce que malgré qu'il l'insupporte, il y a une attirance indéniable entre deux. Et elle veut pas y succomber. Elle veut garder la tête froide, elle veut sauver ce qui compte pour elle. Et en même temps, son corps a parfois la trahi, donc on va la suivre dans cette histoire. Et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé le personnage de Fauve et Célia, qui ont un répondant, mais hors du commun, quoi. Je veux dire, c'est des femmes fortes, c'est des femmes indépendantes, elles ne se laissent pas faire. Elles ont de la répartie, mais à tout va. Des fois, je me dis que des fois, ça doit même être épuisant, en fait, d'avoir autant de répartie. Pourtant, j'en manque pas non plus, hein, mais à ce stade-là... Et on apprend à découvrir ce mystérieux jeune homme qui est surnommé le voisin. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ce qui se passait dans l'histoire. Après, c'est vrai que j'ai eu du mal à cerner ce personnage masculin. Il m'a souvent tapé sur les nerfs. Ce livre m'a également permis de découvrir l'univers des chevaux, que je connais très mal, hein, clairement. J'aimais beaucoup quand j'étais petite avec le centre aéré faire des sorties équestres et ce genre de choses, mais au final j'en savais très peu sur eux, et ça m'a permis de découvrir un univers qui change un peu. J'ai trouvé sympa qu'on évolue dans un univers plus proche de la nature, proche des animaux, et c'est vraiment l'aspect principal du roman qui m'a le plus marqué et le plus plu également. Après, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Ma chronique est disponible sur le blog, donc je vous la laisse en barre d'infos, puisque maintenant ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc pour vous en parler comme ça, c'est un peu plus fouillis, on va dire. Vous me direz comme souvent dans mes points lecture de toute façon. Et le troisième livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, donc il s'agit d'un format numérique, donc je vous glisse la couverture ici. Il s'agit de Semblable, le tome 1 de Julie Jotz. J'espère que ça se prononce comme ça, sinon j'en suis sincèrement désolée. Qui va sortir chez Plume Blanche Édition. Donc j'ai eu l'immense chance de l'avoir en avant-première, et pour ça je remercie infiniment la maison d'édition, parce que ce livre me faisait hyper envie, malgré un résumé que on ne comprend pas spécialement la première fois qu'on lit. Il nous intrigue, mais sans qu'on sache vraiment ce qu'il en est en fait, et en plus c'est de la fantaisie. Donc j'ai quand même été intriguée pour un type de livre que je ne lis pas forcément beaucoup, et je dois dire que ce livre c'était juste de la bombe. C'est mon premier coup de cœur roman de l'année, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé cette histoire. Donc ici on va suivre deux héroïnes qui sont deux jumelles, Mia et Lena, qui vivent dans un univers où tout simplement le premier enfant qui naît sera pour défendre le peuple, le deuxième sera celui qui se mariera et fondera une famille, le troisième, si on a, pourra avoir un boulot comme médecin, infirmière, pâtissier. Et on va donc suivre une fratrie. On va suivre Lena qui est la première née dans les jumelles, donc c'est elle qui se charge de défendre sa patrie. On a Mia qui est fiancée à Hans et qui doit se marier et enfanter. Et on a Siviane, la dernière, qui donc elle est pâtissière et transmet son bonheur à travers ce qu'elle peut créer de ses propres mains. Et on a leur mère qui n'approuve pas spécialement le choix du métier de Siviane, mais qui en même temps, voilà, elle sait qu'elle n'a pas trop le choix, et elle se concentre beaucoup sur le mariage de Hans et Mia, qui doit prochainement arriver. Mia est une héroïne qui est tout le temps en proie au doute, qui n'est pas spécialement sûre d'elle, elle est assez maladroite comme fille, elle est tout le contraire de sa mère par exemple, et c'est vrai que
les us et coutumes qui font qu'elle devrait se comporter selon un schéma type, elle aime bien faire systématiquement l'inverse en fait, clairement. Donc moi j'ai aimé ce décalage, alors que Siviane est vraiment la petite fille modèle. Au final elle est douce, toujours gentille, généreuse, souriante. Et Léna c'est un roc, on a l'impression que rien ne peut l'atteindre, que rien ne peut la détruire, qu'elle a une force de caractère assez extraordinaire, je dois dire. Et c'est vrai que pour ça, elles ont chacune un comportement qui va bien avec ce qu'on attend d'elles au final dans ce monde. Chaque enfant se verra aussi attribuer le jour de ses 8 ans un aniphore. Donc c'est tout simplement un animal de compagnie avec lesquels ils tisseront un lien dans la vie mais aussi dans la mort. C'est en général un animal, alors qu'il peut avoir de diverses formes. Ça peut être un écureuil, ça peut être un oiseau, ça peut être une panthère ou quoi que ce soit d'autre. Mais leur personnalité est souvent proche de la personne avec qui ils vont tisser ce lien. Chaque aniphore ne peut être lié à qu'une seule personne en fait. Donc il faut vraiment que ce soit bien ciblé pour savoir avec qui il sera en parfaite symbiose. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet aspect avec les animaux aussi. Je trouvais ça assez sympa puisque Léna et Mia vont se voir attribuer une panthère, mais qui correspond à leur caractère. Et donc on va suivre cette fratrie. Et un beau jour, un événement va se passer qui va tout remettre en question. Elle va devoir mettre ses envies mais aussi ses convictions de côté pour essayer de changer les choses et d'éviter que ce qui vient de se passer, qu'elle a vécu, se reproduise. Sa vraie personnalité ne va pas s'effacer au fur et à mesure du temps, mais au fur et à mesure du temps, elle va gagner de la détermination, elle va gagner de la confiance en elle, et en fait, elle va se rapprocher tout doucement, doucement mais sûrement, tout en restant elle, mais elle va prendre certains aspects du caractère de Léna. Donc son côté vraiment intransigeante, forte, en tout cas devant les gens, puisque après je vous dis, hein, sa personnalité ne s'efface pas complètement. Donc elle a beau être pleine de doutes, devant les gens elle va s'affirmer de plus en plus et tenter de camoufler ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette évolution du personnage de Mia, qui nous prouve qu'elle est vraiment une héroïne auquel on peut s'attacher, auquel on peut aussi s'identifier parce qu'on a forcément des traits de caractère en commun avec elle, que ce soit l'un ou l'autre. Et c'est vraiment une héroïne qui m'a émue, que j'ai aimé suivre tout au long de ce livre, et je peux vous assurer que j'ai hâte que le tome 2 sorte. Même si clairement je suis pas au bout de mes peines puisque le tome 1 n'a encore pas paru officiellement, qui va paraître dans quelques jours. Mais c'est vrai que j'espère que l'auteur est déjà en train de plancher dessus parce que l'attente va être interminable, clairement. J'ai tout aimé. J'ai aimé la plume travaillée et en même temps fluide de l'auteur. J'ai aimé ce qu'elle a fait des personnages. J'ai aimé l'univers dans lequel on évolue. J'ai aimé toute cette part sombre et mystérieuse parce qu'on n'est pas dans un monde tout mignon, tout doux, tout coloré, loin de là. Il y a des aspects qui sont sympas, qui sont plus ou moins facile, et en même temps on a ce côté sombre, ce côté parfois violent, ce côté très mystérieux auquel on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et c'est vrai que la transition entre les différents passages sont franchement super bien menées et j'ai vraiment adoré. Donc pour vous dire, hein, pour que j'ai un coup de cœur en fantasy, c'est que l'auteur elle a su maîtriser son histoire de la première à la dernière ligne, et je suis complètement sous le charme de ce premier tome. Alors j'espère que la suite me convaincra autant. Et en tout cas j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2. Parce que le tome 1 nous laisse... alors je vais pas dire que ça nous laisse sur une fin de malade comme on peut en voir dans certains livres. Et pourtant la fin pousse à vouloir lire la suite tout de suite. Voilà, ce point lecture est à présent fini. Une fois de plus, je vous ai présenté 3 livres, bon, 2 romans, une BD. J'espère que mes avis ne seront pas trop décousus, on va dire, et que vous aurez quand même compris l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, Mal en Fer est vraiment une très bonne adaptation du roman, et c'est ce qui me faisait un petit peu peur, et en même temps j'en attendais beaucoup. Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard m'a permis de découvrir un univers que je ne connaissais que de très loin et vraiment très peu. Donc j'ai aimé cet aspect. Après... c'est vrai que j'aurais aimé que
peut-être qu'on en sache plus aussi auprès des personnages, mais ça reste une très bonne lecture. Et alors bah Semblable, bon bah voilà, c'est un coup de cœur, donc je pense qu'avec ce que je vous ai déjà dit dessus, c'est pas la peine d'en rajouter. En attendant, si vous les lisez ou que vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.